Face à la raréfaction de la viande de brousse, Sifor Issaïdi et ses partenaires se sont donné rendez-vous pour réfléchir sur des initiatives plus adaptées afin de pallier à la raréfaction de la viande dans les paysages de Yangambi. Ils ont également réfléchi sur les mesures à prendre au niveau des différents secteurs pour renforcer la conservation et la protection de la faune dans les paysages de Yangambi. L'atelier de l'élaboration du plan de gestion quinquennale de la faune dans les paysages de Yangambi était une occasion de voir ce qui a été fait et de ce qui reste à faire afin d'élaborer un plan de gestion faunique adapté à tous les niveaux. Le responsable du volet faune projet forêt s'attend à ce que les chasseurs s'intéressent à la gestion durable de la faune par les baies des petits projets alternatifs mis en œuvre par les Sifor et CREF. Je pense que ce qui a été achevé aujourd'hui, c'est une ébauche de plan de gestion de la faune sur 5 ans. C'est un plan quinquennal. Donc pourquoi je dis première ébauche? Parce que nous allons rassembler toutes les idées qui ont été discutées aujourd'hui et nous allons continuer à les discuter avec ces différentes parties prenantes pour s'assurer que le contenu du document final représente bien la vision commune qui a été partagée aujourd'hui. À Yangambi, les pratiques de la chasse ont repoussé loin les espèces comme les chimpanzés, les buffles et les pangolins. Certaines ONG dénoncent la disparition des petits mammifères comme les écureuils et les rats dans la région. C'est important qu'on prenne suffisamment de temps pour la consultation, de telle sorte à ce que ce plan représente vraiment ce que les communautés, le gouvernement, les différentes parties prenantes sont prêtes à mettre en œuvre pour une meilleure gestion de la faune dans le paysage de Yangambi. En dehors de la police et des services de contrôle de la ville, le gouvernement provincial de la Chopo attend compter sur l'apport des différents participants pour dénoncer toutes les pratiques liées à la vente et l'abattage des animaux afin de faire de la gestion faunique une affaire de tous. Depuis 2017, les Sifor appuient les communautés locales de Yangambi dans l'alternative des commerces de viande de brousse. Il s'agit notamment de l'élevage des porcs et des volailles dans le groupement de Weko et dans la cité de Yangambi à l'ouest de Kisangani dans la province de la Chopo. Les Sifor encouragent les différents regroupements à adopter la démarche pour limiter l'extinction des espèces dans la région. Nous espérons être plus longtemps, c'est la perspective. Nous avons des projets qui se succèdent, nous avons beaucoup de chance d'avoir un bailleur de fonds qui nous appuie. L'Union européenne et nous cherchons aussi des cofinancements. Donc pour ce qui est des aspects faunes, nous avons des cofinancements de USAID qui sont très importants parce qu'ils permettent de complémenter. Si un local atelier a été sanctionné par les rapports généraux sur cette question. Cette activité a connu la participation du ministère provincial de l'Environnement, les personnels et les bénéficiaires du projet forêt, ainsi que les délégués de la presse locale, des communautés locales, de la SODEFOR, du ministère de l'Environnement et Développement durable. L'élaboration du plan de gestion faunique dans les paysages de Yangambi est l'initiative du Sifor à travers les projets 2 financés par l'Union européenne et l'USAID.